Merci de nous rejoindre dans l'émission Écologie et Conscience. Dans ce numéro, nous ouvrons les portes sur le monde scientifique gouverné par la chimie. Eh bien, vous l'avez déjà deviné, nous serons avec les acteurs du monde universitaire et nous allons parler du rôle de la chimie dans le processus de développement durable. Notre invité est M. Gado Changbedi, le doyen de la faculté des sciences à l'université de Lomé, président de la Société ouest-africaine de la chimie, section Togo. Retrouvez-nous juste après ce petit intermède. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Merci, professeur Gado Changbedi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, pour l'invitation que vous m'avez adressée. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous ouvrons la porte sur vous, le monde universitaire et plus particulièrement sur le monde de la chimie. Parlez-nous de ce monde de la chimie, compliqué à comprendre. La chimie, ce n'est pas qu'un monde difficile puisque nous-mêmes, nous sommes chimie. L'homme, c'est de la matière. Et la chimie, c'est la science de la matière. Voyez-vous? Donc, par conséquent, ça ne peut pas être compliqué de se connaître soi-même. Nous avons besoin de la chimie. Nous sommes des êtres vivants et la chimie contribue à notre vie. Et donc, par conséquent, n'importe qui doit s'intéresser à la chimie parce que la chimie, c'est la science de la description de la matière et de sa transformation. Bien défini, très simple. La science de la matière, de sa transformation, la chimie. Du 14 au 17 août dernier à Lomé, vous avez tenu les 19e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de la chimie. Parlez-nous un peu de cette société dont vous faites partie, professeur. Merci, madame. Comme vous l'avez déjà défini, c'est la Société ouest-africaine de la chimie. Et c'est une société savante qui regroupe les universitaires ayant comme spécialité la chimie, la biochimie et la biologie. Et quand vous regardez les trois matières, vous vous rendez compte que ces trois matières tournent autour de la matière et de la matière vivante, puisque bio veut dire vie. Et donc du coup, tous les spécialistes qui tournent autour de la matière et de la matière vivante. Il n'y a pas que la matière vivante seule, mais la matière vivante aussi fait partie de la matière en général. Donc nous avons senti le besoin de nous regrouper. Comme cela se fait dans les grands pays, il y a les sociétés savantes dans les pays industrialisés. Nous avons très tôt compris qu'il faut unir notre force pour constituer une structure de proposition et un cadre de réflexion sur comment développer ces matières scientifiques dans nos pays et accompagner le développement de nos pays. Voilà l'objectif de notre société. Et donc, pour se donner les moyens de notre politique, nous avons défini un certain nombre d'activités à mener. D'abord, disposer d'un journal scientifique qui permet de diffuser les résultats de nos travaux que nous réalisons dans nos laboratoires à travers des publications. Ensuite, de nous retrouver chaque année au cours d'un congrès pour partager les expériences des uns des autres dans un cadre où nous échangeons à travers les communications. Parce que c'est aussi un mode de diffusion. Et aussi, à l'occasion, se faire connaître par les différentes composantes de la société. Les dirigeants politiques, les dirigeants industriels, les organisations de la société civile qui constituent au jour d'aujourd'hui une force non négligeable dans le processus de développement de nos pays. Donc, ce n'est qu'à travers ces forats-là que nous nous faisons connaître. L'autre activité qui a été entamée pratiquement 15 ans après la création de notre société, c'est la création des groupes thématiques. Les groupes thématiques qui réfléchissent sur un domaine donné de la chimie. Je prends l'agriculture durable et la transformation des produits agricoles. C'est un groupe thématique.
vous comprenez bien qu'au jour d'aujourd'hui, s'il est bien de produire plus pour nourrir la population qui devient de plus en plus grande, il est aussi intéressant de tenir compte des nouvelles techniques qui préservent l'environnement. Donc, ce groupe thématique s'occupe de l'agriculture durable, mais aussi faire en sorte que l'agriculture nourrisse son homme. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, 80% des populations s'occupent à l'agriculture, mais nous sommes restés à l'état, excusez-moi le terme préhistoire, excusez-moi, tout simplement parce que la technique n'a pas évolué et la production se fait saisonnièrement parlant, à telle enseigne qu'il y a des périodes où vous trouvez une quantité d'un produit donné, et puis il y a une période où quand on vous dit de chercher 1 gramme de ce produit, vous ne trouvez pas. Oui, professeur, justement sur ce plan, j'ai eu l'occasion de participer à un panel lors de vos journées sur l'agriculture durable et vous avez soulevé pas mal d'inquiétudes, de contraintes et des activités que la société mène aussi. Et pour la question pour nous, les lambda, nous voulons comprendre comment la chimie peut jouer un rôle capital dans l'agriculture durable. Merci madame pour cette question. Et moi je prends l'exemple que je maîtrise mieux puisque je m'y intéresse depuis un certain temps au niveau du Togo. C'est la production des fertilisants biologiques à travers les déchets organiques que nous rejetons sur nos dépotoirs, qu'on peut récupérer et en faire un fertilisant biologique qu'on appelle couramment compost. Oui. Et mieux encore, le Togo est un pays producteur du phosphate. Et je peux vous dire que le phosphate est l'un des entrants chimiques pour l'élaboration des engrais que nous avons. Oui, quand on exporte notre sable, j'appelle ça sable parce que c'est de ça, mais ça va dans les industries et chimiquement parlant, on transforme ça en engrais. NPK, P c'est le phosphore. Oui. Et donc le phosphore est tiré du minerai de phosphate. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons montré dans notre travail qu'on peut utiliser ce phosphate-là, non pas par des procédés chimiques que je maîtrise bien, mais à travers une transformation biologique, en mélangeant une fraction de ce phosphate à des déchets organiques. Et pendant la décomposition, pour transformer en compost, ce phosphate-là est transformé en phosphore assimilable par les plantes. Et donc, tout se fait dans la nature sous l'action des micro-organismes. Et donc, on obtient ce que nous appelons un engrais biologiquement préparé, aussi efficace que l'engrais chimique que nous importons à travers et dont les conséquences sur l'environnement sont nouvelles. Qui respecte plus la nature, la terre. Donc je pense que j'ai été clair du rôle des chimistes que nous sommes dans le processus du développement durable. Mieux encore, à travers des plantes, on peut avoir des insecticides. Vous savez, aujourd'hui, les insecticides que les paysans utilisent, c'est des insecticides élaborés chimiquement sous la force énergétique. Donc ce n'est pas un processus naturel. À travers notre biodiversité, on peut élaborer des biopesticides qui n'ont pas un effet néfaste sur l'environnement, mais qui contribuent à tuer les micro-organismes néfastes aux plantes. Donc voilà une partie, la chimie intervient dans ce genre de trucs. Et Dieu sait que nous avons beaucoup de biodiversité, c'est-à-dire de plantes qui peuvent entrer dans ce processus-là. Et donc on a des biopesticides. Donc les chimistes ont un rôle capital dont nous ignorons dans toute la chaîne de production, dans la biodiversité, dans l'écosystème. Merci professeur de nous éclairer. Et alors revenons sur vos journées. Quel bilan peut-on tirer de vos activités lors de ces journées que vous avez organisées et qui a regroupé un bon nombre des pays africains sur le sol togolais ici au Togo? Merci madame. Le bilan est d'abord un bilan positif. De par le thème choisi pour cette 19e journée, quel est le rôle des sciences chimiques dans la mise en œuvre des ODD? Les ODD sont d'actualité dans les pays de l'espace CEDEAO et donc qui regroupent la plupart des pays membres de la SOACHIM.
Et chaque pays est en train d'élaborer son plan national de développement, dont la mise en œuvre commence dès Le Togo maintenant. a déjà... Le Togo vient d'adopter, je Oui. rappelle que le Togo a adopté son PND une semaine avant la tenue effective à Lomé de nos journées. Donc c'est le hasard du calendrier, mais c'est révélateur. Et qui met Ça- l'accent plutôt voilà. sur l'agriculture. Ça annonce déjà, ça nous a annoncé déjà que nous avons bien été inspirés de prendre ce thème-là. Et deuxièmement, du point de vue mobilisation. D'abord au niveau des participants, je peux vous dire que depuis 20 ans ou 24 ans que nous existons, c'est la plus forte participation que nous avons enregistrée cette année. Vous avez eu combien de participants? On a eu environ 375 participants venant de l'extérieur, plus une soixantaine du Togo. Donc, d'une manière, on tournait autour de 400 personnes. Ça, c'est d'un. La mobilisation sur le plan national, nous avons été surpris par l'intérêt que les autorités au plus haut niveau de l'État ont accordé à nos journées, qui a été matérialisée par une audience solennelle à la primature. C'est vraiment, ça a été une surprise pour nous. La mobilisation au niveau des médias. Aujourd'hui, vous savez que vous constituez un vecteur puissant d'information. Et les ODD ont comme soubassement l'inclusivité et la participation de tout le monde. Vous ne pouvez pas réussir cette inclusivité s'il n'y a pas les médias autour de vous pour porter le message. Et là, nous avons senti vraiment les médias, qu'ils soient publics ou privés, s'intéresser à ces journées-là. Je ne sais pas si c'est le thème qui a fait ça, mais en tous les cas, on a senti cette mobilisation. Et ça a été vraiment un succès. Maintenant, sur les travaux, ça ne nous étonne pas puisque nous savons ce que nous faisons chaque jour dans nos laboratoires. Mais arriver à réunir le monde scientifique que nous représentons et les décideurs, les organisations de la société civile et les acteurs de terrain dans des panels, c'est inédit. Et c'est la première fois que depuis que nous organisons nos journées, c'est la première fois qu'il y a ce système de panel où il y a un mélange de scientifiques et des décideurs administratifs et même industriels. Et ça a été une innovation que les collègues ont vraiment trouvé. Est-ce que vous avez senti le besoin de s'ouvrir aux autres mondes? Nous avons senti le besoin parce que c'était un message que nous avons voulu lancer à l'endroit de toutes les autres composantes de la société, que nous sommes là, que nous avons un rôle à jouer et que nous sommes prêts à jouer ce rôle. Souvent, on vous caricature comme les chimistes, ce sont des gens carrés dans leur laboratoire. On ne comprend pas votre langage, mais on a senti que vous voulez vous ouvrir plus au monde et nous ramener la chimie terre à terre, si je peux. C'était le sentiment que j'ai eu lors de ces rencontres. Et là, félicitations. Votre thème général, c'est contribution des sciences chimiques à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Justement, comment les sciences chimiques peuvent-elles contribuer à la mise en œuvre des objectifs du développement durable dans nos pays? Merci beaucoup. À l'adoption en 2015 des ODD, j'ai eu la chance de participer à une école d'été sur la mise en œuvre de ces ODD en juin 2010, soit 6 mois après l'adoption de ces ODD. Et à l'occasion, les experts des Nations Unies nous ont dit qu'il n'y aura pas du succès de la mise en œuvre des ODD sans la participation de la science, sans que la science ne prenne ses responsabilités en ce qui le concerne dans son domaine. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas prendre notre part de responsabilité dans ce processus qui nous intéresse. Parce que finalement, avant d'être scientifique, on est des citoyens. Et tout ce qui impacte l'environnement et les conséquences, nous aussi nous en suffisons. Et si nous avons quelque chose à mener pour arrêter cette dégradation et faire en sorte que le monde vive bien, nous devons le faire.
chacun dans son rôle. Comme vous, les gens de médias, vous avez votre rôle. Donc sur la base de ça, je pense que nous avons bien fait. D'une manière générale, toutes les sciences sont intéressantes, sont concernées par la mise en œuvre des ODD. Quant à ce qui concerne les sciences chimiques, je l'ai déjà dit en prenant le cas du domaine agricole. Je peux aussi l'étendre dans la production minière. Je peux aussi l'étendre dans la protection de l'environnement. Je rappelle que si on est arrivé aujourd'hui à cette prise de conscience sur la protection de l'environnement, c'est grâce aux scientifiques. Oui, bien sûr. Et c'est grâce aux scientifiques que le développement industriel a été lancé, grâce aux résultats de la recherche scientifique. Mais c'est les mêmes, à un moment donné, ont pris conscience que si on continue dans cette voie, il y aura des conséquences nuisibles pour l'humanité. Et ils ont commencé par lancer des alertes qui a abouti à la tenue du premier sommet de Rio. Et depuis, le politique s'en est saisi. Donc aujourd'hui, quand le politique définit une marche à suivre, la science doit avoir son rôle. Et c'est pour ça que nous aussi, on a pris conscience et on a dit oui, il faut que nous participons parce que ça y va de notre survie, ça y va de la survie de l'humanité et que nous devons participer à ce processus. Professeur, justement sur ces questions de participation, quand nous prenons les chimistes africains, comment les chimistes africains doivent jouer leur rôle pour que les réalités africaines soient vraiment traduites et qu'ils nous trouvent des solutions adaptées à nos réalités, aux problèmes, adaptés au continent africain, parce que le continent africain est différent du continent européen, asiatique ou bien américain. Justement, madame, c'est cette prise de conscience qui a amené la création de la SOACHIM, parce qu'à un moment donné, nous avons compris que le transfert de technologies n'est qu'un leurre et qu'il faut que chacun de nous parte de ces réalités pour impulser un développement sans remettre en question les concepts de la science qui sont universels. Et donc à partir de là, nous, fils du terroir, nous sommes nés chez nous, on a grandi, même si après on est allé faire des études en Europe, etc. Mais nous sommes revenus, nous avons retrouvé nos réalités. Mais c'est à nous de dire, partant de ça, nous pouvons, voilà ce que la science peut aider à améliorer. Je prends le domaine agricole, je le prends parce que c'est la base sur laquelle le développement de notre continent peut se lancer. Les techniques agricoles, nos parents le faisaient, l'agriculture biologique, les achères, vous avez appris ça au cours primaire, on cultive et puis on laisse, on va. Mais à l'époque, quel était le nombre de la population? Le Togo qui est là, dans les années 60, ne faisait pas 1 million d'habitants. Aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, nous sommes 7 millions, voire 8 millions aujourd'hui. L'explosion démographique. Voilà, mais il faut nourrir tout le monde. Mais on ne peut pas continuer par changer de terre. Donc, tout en prenant en compte, voilà, il faut développer les techniques biologiques de l'agriculture. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'engrais biologique. Donc, il suffit de s'approprier cette technologie-là, scientifique-là, et produire en masse cet engrais pour fertiliser nos sols et produire plus comme on veut. Voilà. Et là, assurer une agriculture durable et en même temps l'autosuffisance alimentaire. Voilà comment la chimie peut contribuer. Je vous ai dit, l'utilisation des pesticides chimiques, c'est dangereux pour la santé de l'homme, pour la préservation des ressources naturelles, notamment les ressources en eau. Donc tout ça là, si on fait les pesticides biologiques, ça protège, ça contribue. Donc vous voyez déjà, nous y sommes déjà. Nous partons de nos réalités et nous impulsons un développement moderne et durable. Donc les sciences chimiques peuvent contribuer à partir de nos réalités modernisées. Regardez les Chinois. Regardez les Chinois. Il y a 10 ans, 15 ans, on parlait de la pharmacie chinoise. Mais aujourd'hui, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques chinois sont vendus dans nos officines. C'est devenu des produits conventionnels. Mais il y a 10, 15 ans, 20 ans, on parlait des chinoiseries. Même dans la technologie moderne. En Europe, quand on dit oh non, ça c'est la Chine a gagné. Mais aujourd'hui, il y a des voitures chinoises qu'on vend en plein cœur de Paris. C'est le résultat de la recherche scientifique, de l'implication des scientifiques chinois dans l'amélioration de la production. Nous aussi, nous rêvons
de contribuer à cela. Professeur Gado Changbedi, quelles sont vos perspectives alors au niveau de Swachim? Madame Aziaka, merci. Les perspectives, c'est de continuer à renforcer notre société savante. Plus qu'une société des universitaires, mais une société à la disposition de toute la population. Ça, nous avons cette ambition-là, faire en sorte que nous devenons une force de proposition auprès de nos gouvernements respectifs, auprès de nos organisations sous-régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA, parce que ce soit les États pris chacun dans son individualité ou ces organisations dont je viens de citer, ils ont une vision du développement de notre sous-région ouest-africaine. Et je dirais, au-delà de la sous-région ouest-africaine, de tout le continent africain. Et là, je profite pour dire que pour une première fois, nous avons réussi à faire venir le secrétaire permanent de la Société chimique de l'Afrique centrale et des pays des Grands Lacs. Donc vous voyez déjà, ça veut dire qu'à partir de l'Afrique de l'Ouest, on est déjà en Afrique centrale et même en Afrique de l'Est parce que les pays des Grands Lacs font partie aussi de l'Afrique de l'Est. Donc ce qui veut dire que nous avons une vision de devenir une organisation citoyenne qui contribue au développement de notre espace, de notre continent. Voilà les perspectives. Et c'est pour ça que nous avons apprécié l'écoute favorable que nous avons eue à côté des autorités togolaises, que je profite pour remercier, et à qui nous avons transmis un message d'être notre porte-voix auprès des autres gouvernements de l'espace CEDEAO et des organisations telles que la CEDEAO, l'UEMOA, pour que la Société ouest-africaine de chimie soit reconnue comme une organisation d'utilité publique. Donc vous voyez, nous sommes en train de sortir du cadre universitaire pour devenir une organisation actrice du développement de notre région. Voilà notre perspective, nos perspectives. Professeur, que diriez-vous à un étudiant ou bien à un enseignant, chercheur qui nous regarde actuellement dans le domaine de la chimie? Ce que je dirais à mes collègues, c'est que nous devons prendre notre responsabilité, notre part de responsabilité dans le développement de nos pays, de notre continent. J'allais dire dans le développement durable. Parce qu'il ne sert à rien de faire des comparaisons. Ah voilà, les autres réagissent, se développent. Mais le développement n'est pas seulement l'apanage des dirigeants. C'est l'apanage de l'ensemble des composantes de notre société. Et chacun doit jouer son rôle. Si le politique trace une voie et que la mise en œuvre pose problème, on n'atteindra pas le développement. Aujourd'hui, en élaborant les plans nationaux de développement, nos gouvernants ont pris leur part de responsabilité. Mais la mise en œuvre de ces plans, c'est toutes les composantes de la société, à commencer par les scientifiques que nous sommes. Donc chacun de nous doit comprendre qu'en menant des activités de recherche, il faut que lorsque nous obtenons des résultats, qu'on les vulgarise, qu'on les mette à la disposition de nos gouvernants, de nos industriels, pour qu'ils transforment cela en production pour le bien de nos populations, pour le bien du développement de nos pays. Voilà ce que il n'est plus question de trouver un résultat et de le mettre dans le tiroir. Non, nous devons porter cela à la connaissance de nos populations pour qu'ils sentent que nous sommes importants dans le processus du développement. Voilà ce que je vais dire à mes collègues. Voilà, professeur l'a bien dit, chacun doit prendre sa responsabilité pour que, à la fin, nous ayons un développement durable dans nos pays. Merci, professeur Gado Changbedi. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être à notre compagnie dans cette émission Écologie et Conscience. Merci, Madame Aziaka, pour l'occasion que vous m'avez donnée de faire un bilan des 19e journées scientifiques de la Swachim qui s'est tenue dans notre belle capitale Lomé. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro qui a ouvert ses portes sur le monde universitaire et nous avons découvert le monde de la chimie, le rôle que joue la chimie
dans le processus de développement durable. Notre professeur, M. Gado Changbedi, le doyen de la faculté des sciences à l'université de Lomé, a été notre invité et nous a aidé à comprendre un peu le monde de la chimie, souvent que nous qualifions d'un monde très fermé. Aujourd'hui, nous avons appris qu'en fait, c'est un monde qui a la solution à nos problèmes que nous avons dans nos pays. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Une seule adresse Éco-Conscience TV et nos pages sont toujours accessibles. Abonnez-vous surtout. Nous avons de très bons sujets qui arrivent. Restez connectés, vous ne serez pas déçus. Il y a un dicton populaire qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si, prenant en compte ce dicton, je vous invite à suivre Éco-Conscience TV parce que c'est une télévision qui nous invite à une prise de conscience pour un développement durable.